Bonjour, je m'appelle Gilles Leblay. Je vous souhaite la bienvenue dans mon jardin paradis. Donc pour faire mon travail de paysagiste naturaliste, le jardin pour moi est quelque chose d'important puisque c'est la possibilité d'avoir au pas de sa porte un contact direct avec la nature. J'ai souvent dit que l'extraordinaire était dans l'ordinaire. Le sujet du prochain livre, c'est les haies et bosquets. Ce qu'il faut retenir, c'est plus le jardin sera arboré, plus il sera riche de biodiversité. Donc la composition d'espèces variées, riches et variées, de façon à ce que les arbustes et les arbres choisis soient le plus possible florifères au printemps, c'est-à-dire qui ont des fleurs, et fructifères avec des fruits dès la fin de l'été jusque tard en saison. Il faut savoir, c'est que pour chaque arbre planté, c'est au minimum 100 espèces animales qui vont graviter autour. Soit des espèces de passage, soit des espèces sédentaires, soit seulement ceux qui viendront se nourrir, ou d'autres qui viendront y passer la nuit ou la journée. On peut jouer aussi bien sur sa verticalité que sur l'horizontalité avec une haie. Donc on va avoir comme une mini-forêt. Ces haies vont permettre de lutter contre le réchauffement climatique. Plus la surface sera arborée, permettront de faire des écarts de température intéressants quand le soleil sera trop fort, par exemple. La haie, elle a dans son ensemble un rôle protecteur contre les vents froids, les vents dominants, les pluies battantes, et elle sert également à drainer l'eau. Alors nous sommes à côté de la haie ouest du jardin. Je vais vous montrer ce que j'appelle l'effet de lisière, c'est-à-dire la différence qu'il y a entre deux types de milieux. On a donc la haie avec la partie arborée et la partie végétale avec les prairies pelouses. Comme si vous étiez à l'orée d'un bois, en fait, qu'entre deux milieux va se créer ce qu'on appelle un corridor biologique. Et à partir de là, la faune va savoir l'intérêt qu'il va y avoir au pied de ces haies et dans la prairie. S'ils ont besoin de se protéger, ils retourneront à la haie. S'ils ont besoin de venir se nourrir, par exemple, ils viendront dans la partie herbacée. C'est le type effet de lisière qui va être également très intéressant pour les haies dans un jardin. Alors voilà, là nous on est dans une partie de haies bosquets de mon jardin paradis pour notamment admirer une jolie viorne parfumée. Et donc l'intérêt de ces haies, c'est également de mettre en avant, par exemple, au printemps, la floraison de certains arbustes sur les feuillages persistants, notamment ici sur des conifères, des sapins du Caucase, mais également pour faire jouer les couleurs à l'automne de certains arbres, comme les érables. Si nous, d'un point de vue visuel en tant qu'humains, nous sommes attirés par des couleurs, notamment à l'automne, de certains feuillages d'arbres, eh bien ce sera la même chose pour les animaux. Et bien évidemment, ça c'est spécifique à un type de haie. Pour la suite, eh ben, vous n'avez qu'à feuilleter le dernier ouvrage Ma haie, refuge de biodiversité, où les différents types de haies avec les arbres à choisir les plus intéressants pour vous créer un jardin non seulement arboré, mais riche de biodiversité.